Et si je vous disais que l'actualité est faite pour vous tuer à petit feu? Si tout ce qu'on entend sur ces radios, ces chaînes télévisées ou encore les réseaux sociaux n'était simplement là pour vous faire perdre votre temps, ressource la plus précieuse sur Terre. Yo tout le monde, c'est Afropic, et aujourd'hui j'aimerais traiter avec vous une thématique que je vous ai promis de traiter depuis au moins quelques mois. Cette thématique est la suivante, l'actualité est un poison. Pour commencer, qu'est-ce que l'actualité? Pour moi, l'actualité est un nombre d'informations récentes communiquées par les médias. Il s'agit d'informations sur des événements nouveaux s'étant déroulés dans la journée, voire des jours précédents, en gros dans la semaine. Les actualités sont donc omniprésentes dans notre quotidien, par l'accessibilité à l'information, surtout dans un monde hyper connecté comme le nôtre. Quant au poison, c'est cette substance capable de nous mettre en PLS, voire de tuer. C'est donc dangereux, surtout lorsqu'on la trouve partout. Elle peut être visible ou invisible. Cependant, les sens humains ne captant pas l'invisible, elle peut donc rentrer dans votre vie et vous ronger petit à petit sans que vous vous en rendiez compte. Vu comme ça, vous vous dites que je suis un énième géant scientifiste et qu'il faudrait donc lancer sa télé par la fenêtre puis emménager dans une grotte. Eh ben non, tout le monde suit l'actualité aujourd'hui, que ce soit à échelle planétaire avec des informations ou à échelle plus réduite, quand on demande des nouvelles d'un proche par exemple. Mais lorsqu'on consulte l'actualité, c'est pour être au courant des nouvelles technologies, de ce que sa célébrité préférée publie sur Instagram ou encore de ce qui se passe dans le monde. Jusque là, on est tous à peu près d'accord. Ceci dit, on a tous entendu cette fameuse phrase quand vous vouliez faire les gros porcs à McDonald's, à reprendre un triple cheese et que votre mère vous dit tout excès n'est pas bon pour la santé, ou encore cette phrase c'est la dose qui fait le poison. Le poison est dans la dose, n'oublie jamais ça. C'est en fait ici que tout est la nuance. Vous pouvez aller à votre fast-food préféré entre potes de temps en temps, vous pouvez pratiquer de la musculation, vous pouvez aller vous bourrer la gueule. Des fois, contrairement à ce que disent les pseudo-alpha sodomites top 1% de TikTok, la vie se base sur l'équilibre, comme tout de toute façon. Cependant, répéter toutes ces activités de manière abusive et de manière récurrente vous fera perdre cet équilibre. Cela vaut même quand on regarde trop les informations. L'information en elle-même ne tue pas, en revanche, plein d'informations peut compromettre votre cerveau. On parle d'ici de surcharge informationnelle. Selon David Henke, un écrivain, auteur, compositeur américain, il associe la déferlante d'informations à un phénomène de société, l'infobésité. Selon lui, l'information serait devenue davantage source de risques et de contraintes que de création de valeur pour les personnes, comme pour les organisations allant en grandes entreprises. Donc, comme vous l'avez compris, il ne faut donc pas trop s'informer. En fait, suivre l'actualité n'est pas si nécessaire pour quelqu'un. En effet, cela peut tuer votre productivité. L'exemple parfait est celui de vous dans votre chambre, en train d'être concentré sur une tâche, et votre téléphone vous envoie une notif, vous vous y rendez, et ce n'est que finalement TikTok qui vous dit la nouvelle trend du moment. À moins d'être TikToker, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Bref, suivre les informations ne sont pas toujours primordiales, vous n'allez pas devenir malade. Par contre, à l'inverse, trop les suivre peut vous faire attraper l'infobésité. Tu rigoles, mais c'est une maladie reconnue par l'OMS. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on risque si on regarde trop les informations et si on consulte trop l'actualité? Déjà, cela peut altérer votre cerveau. Comme je contrôle le cerveau de l'autre! En effet, un surplus de nouvelles peut surstimuler votre attention réactionnelle, c'est le constat qu'a fait Caroline Sauvageol-Rialand, qui est une spécialiste dans ce domaine, et qui rajoute aussi qu'il y a un risque d'atrophication de l'attention. Il y a un article qui englobe tous ces arguments que je vous mettrai en description si vous voulez. Cela peut se vérifier avec le phénomène qui touche la quasi-totalité des jeunes sur TikTok et compagnie. Alors bien sûr, cela est à nuancer car en vérité les réseaux sociaux sont dangereux, mais il ne faut voir ça comme une arme. Soit tu la tiens face à toi pour te tuer, soit tu t'en sers pour t'enrichir et te cultiver ou gagner de l'argent dessus. Pour le trop plein d'informations, le cerveau peut avoir du mal à hiérarchiser les infos dû à leur nombre, car on rappelle qu'on est submergé par celle-ci. On peut avoir une baisse de vigilance par les fake news. Et puis on peut noter les risques d'anxiété car je ne vous apprends rien en vous disant que les informations qu'on entend un peu partout aujourd'hui ne sont jamais bonnes. C'est simple, quand je regardais la télé pour voir les informations, j'étais au début hypé par ce qui se passait, puis après les avoir entendues, je retournais dans ma chambre. Il y avait un sentiment d'impuissance qui m'envahissait, parfois allant jusqu'à l'énervement, bref, un peu comme si j'avais regardé une nouvelle publication du Codecrypt. Il suffit d'y voir ses parents regarder la télé, ils deviennent blasés à chaque fois. Pour reprendre mon exemple, la dernière fois que j'ai été consulté l'actualité sur les Jeux Olympiques 2024, et ben ça a donné cette vidéo. Mais qu'est-ce que c'est de ça? Purée, on dirait Bon bah là le flop est tellement présent qu'on dirait un projet de fin d'année de STI 2D. Mais alors comment lutter contre ce phénomène qui gagne du terrain? Ici je vais vous donner mes 4 conseils que j'utilise quotidiennement. Tout d'abord je dirais qu'avant tout, il faut choisir son actualité. Ce que je veux dire est qu'il faut s'informer sur des sujets auxquels sont rattachés nos centres d'intérêt et nos valeurs. Concrètement cela passe par suivre les bons comptes et bien choisir nos sources. On en reparlera plus tard car cela aura toute son importance. Si vous aimez la boxe, eh ben vous devriez suivre des médias officiels sur Instagram. Si vous aimez l'histoire ou la politique, le mieux est de suivre plusieurs médias. Enfin ça on en reparle après de toute façon.
façon. Bref, pour résumer, vous devez garder ce qui vous fait vibrer réellement, afin que lorsque vous arrêtiez de consulter l'actualité, vous restez encore hypé. Enfin, la deuxième chose que vous puissiez faire est de s'aménager un temps dans la journée ou dans la semaine pour que votre actualité que vous aurez priorisée, cela doit être avant tout un moment où on se détend et de s'instruire, pas vous rendre stressé et nerveux. Personnellement, je le fais chaque soir quand je chie. Voilà, bon, ça c'était pour le côté intime, hein. Il faut se rapprocher de sa communauté YouTube, c'est important. Vous savez, ce n'est pas grave si vous n'êtes pas au courant de tout. Combien de fois il m'arrivait d'aller au lycée et d'entendre des choses que je n'étais même pas au courant. Pourtant, cela ne me tue pas. Au contraire, je prends le temps de comprendre et ensuite d'aller voir le soir même de quoi il s'agit si cette chose m'intéresse. Pour le troisième conseil qui est selon moi le plus important est de toujours se poser la question, qu'est-ce que cette information m'apporte? Chaque fois que vous en apprenez sur le monde, posez-vous cette question car vraiment, elle peut être bénéfique pour vous. Si la réponse est rien, cela permet au cerveau de mieux classer les informations et permet au corps de s'émanciper en quelque sorte. Rappelez-vous juste de comment vous allez réagir à l'information, bah tout le monde s'en bat les couilles. Si par contre la réponse est oui, bah félicitations, cela vous a apporté quelque chose qui vous a fait grandir. Vous verrez que si vous appliquez ce réflexe à chaque fois, ce sera un gain de temps et d'énergie énorme. Et pour le dernier et quatrième conseil, pas des moindres, variez vos sources. Bon, on en avait un petit peu parlé dans le premier, mais bon. Ce conseil s'applique surtout si vous suivez tout ce qui se passe dans le monde politique ou encore géopolitique. Déjà, quand on part du postulat que la plupart des médias sont orientés politiquement et que tout est instrumentalisé et que l'argent est le nerf de la guerre, faites en sorte que dès lors qu'on tombe sur X sujet, confrontez vos sources afin d'avoir plusieurs points de vue pour seulement construire votre propre avis sur ce sujet. La plupart des grandes chaînes ne vendent pas une actu, mais un argument, retenez bien ça. C'est du social proof les amis. Au lieu de répéter ce que d'autres ont dit et d'avoir une opinion toute faite, exposez votre avis de manière à être en accord avec vos fondements et non en vous souciant si ce que vous allez dire va plaire à la personne d'en face. Comme ça vous ne passerez pas pour un pitre. Et quand il y a plus... Et comme... regarde. Et même si vous ne suivez pas tout ce qui se passe, les sujets auxquels vous êtes intéressés, vous les maîtrisez bien plus que 90% de la population. Puis bon, la plupart du temps, on vous dit si vous avez suivi telle ou telle chose, c'est souvent pour vous tester. Et donc ici, faire preuve de rationnel au lieu de l'émotionnel peut s'avérer gagnant pour vous. Après, si vous n'avez pas suivi l'actualité et que votre interlocuteur vous demande, vous lui répondez simplement non, j'étais occupé ou je n'ai pas suivi, hein, il n'y a pas le fait au cul. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, etc. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Ah oui, et il y aura moins de vidéos car je suis sur un gros projet et j'essaye de faire un truc ficelé, ça prend du temps. Bref les amis, sur ce c'était Afropic, allez, ciao tout le monde. T'as des phrases comme ça à chaque fois ou Tout le temps. Il est fou, hein. Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que les prétendants ne se changent pas eux-mêmes. Ah, t'es lourd, t'es lourd. T'as capté? Non, mais bon.